Bonjour les cancers et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour le mois de janvier. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très belle nouvelle année. Je vous souhaite à tous que du bonheur, de la réussite, de la chance et plein de bonnes choses pour vous pour cette année. Alors je suis vraiment désolée, je sais que j'ai pris énormément de retard au niveau des vidéos, donc je m'en excuse d'avance. Comme vous pouvez le voir, c'est un nouveau tirage, donc un tirage en croix avec les cartes de tarot de Marseille, ensuite le tarot akashique pour complémenter les réponses, et ensuite au niveau du sentimental on a les cartes des anges de l'amour. Donc on découvre tous ensemble les premières cartes. Donc pour la première carte vous avez le diable, donc celle-ci vous représente, d'accord. Celle-ci j'ai l'impression que certains d'entre vous, tout va se jouer au niveau de la passion, de l'émotionnel, pardon. Je sens que certains d'entre vous, on pourrait aussi parler d'émotions excessives, d'accord. Des situations où vous prenez peut-être un petit peu trop d'ampleur, voilà, des situations qui ne sont pas forcément graves, mais vous en faites peut-être tout un monde autour de ça. Mais on me dit aussi que vous apportez aussi beaucoup d'illumination sur ces indices. Vous écoutez votre cœur, vous écoutez aussi vos sentiments, vos émotions surtout, et c'est ça qui est important. Vous commencez cette nouvelle année avec quand même de la détermination, on va pas se mentir. Le diable, c'est quand même quelque chose de très passionnel. On écoute ses sentiments, on avance avec ses sentiments et on s'exprime, d'accord. Et vous vous exprimez, vous n'avez pas honte de dire ce que vous voulez, vous n'avez pas honte de vos émotions, donc ça, c'est quand même pas mal. Donc, pour contrer avec cette carte, on va voir pour la deuxième qu'est-ce qui se passe. Vous avez quand même la force, bon, ça c'est quand même vraiment pas mal. Ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression que les cancers, vous commencez cette nouvelle année avec, voilà, j'écoute mes sentiments, je sais où je veux aller et j'ai la force et la détermination d'y arriver. Alors pour certains d'entre vous, peut-être qu'on parle d'objectifs, soit d'objectifs personnels, professionnels. Vous avez des attentes ou en tout cas, vous vous imaginez à entreprendre quelque chose de différent, de nouveau. Et je sens vraiment que, donc vous avez de la force, vous avez de la détermination, mais faites attention quand même au diable. C'est que votre détermination est bien, mais n'essayez pas trop de vous submerger de vos émotions. Peut-être pour certains d'entre vous, on peut parler aussi d'émotions négatives qui peut faire barrière pour cette nouvelle année, d'accord, pour vos nouveaux objectifs. Je ressens aussi que vous n'avez pas peur des obstacles. Là, je pense que vous êtes prêts, et on va voir avec les anciennes cartes et les cartes, les anciennes, qu'est-ce que je raconte, les autres cartes et les tarots akashiques pour complémenter tout ce tirage, mais j'ai l'impression que vous avez soit un objectif en tête et vous allez foncer, voilà, tête baissée, vraiment, et suivre surtout votre cœur. Donc ça, je trouve ça quand même très très beau parce que cette nouvelle année, vous suivez vraiment votre envie et ça, j'adore. Et en plus de ça, les cartes sont droites, donc pour l'instant, tout est favorable pour vous. On passe sur la troisième carte. Alors, il s'agit de vous, de vos émotions, de comment vous allez agir. Vous avez l'arcane sans nom. Donc, effectivement, vous êtes en pleine transformation, les cancers. Vraiment une transformation totale. D'accord, l'arcane son nom, on parle vraiment de transformation, on parle même du saut à l'inconnu. D'accord. Donc pour certains d'entre vous, c'est vraiment un changement radical, que ce soit au niveau du professionnel ou même au niveau du moral, bref, du physique. Vous avez besoin de changement, vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin de suivre votre cœur, vos émotions et de ne pas être... J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous êtes frustrés parce que vous vous êtes pas écoutés. Maintenant, aujourd'hui, pour cette année 2024, vous avez envie de vous écouter d'abord. Ce qui est fou, c'est que c'est vraiment une transformation qui va se faire. Et c'est des changements par contre qui seront difficiles à affronter parce que quand on parle de transformation, donc vous vous élevez d'une étape même au niveau du spirituel, mais là on parle vraiment de transformation donc intérieure et même extérieure. Ça peut être un peu dur à gérer. D'accord, bon ça c'est normal, mais j'ai l'impression que vous êtes prêts, d'accord, vous êtes prêts, mais il faut faire attention. Je pense que le diable
c'est un peu votre barrière pour votre bois, d'accord? Même si vous allez suivre votre cœur, faites attention aussi par rapport à vos émotions. Parce qu'un changement, bien sûr, hein, c'est pas facile, mais là, vous êtes vraiment dans une très belle transformation. Ou en tout cas, vous y allez sur cette voie-là. Donc on parle bien sûr quelque chose de nouveau, hein. Bon, passons à la 4e carte qui commence un petit peu à répondre à votre question. Vous avez, pardon, excusez-moi, la maison de Dieu. Elle représente la libération. Waouh, c'est quand même fou parce que j'ai l'impression que là, vraiment, oui. Là, on parle vraiment de transformation parce qu'avec l'arcane, son nom, et ensuite la libération, vous vous libérez de quelque chose. Vous vous libérez soit de votre passé, du poids qui était derrière vous, ou en tout cas, vous entreprenez ces étapes-là pour enfin vous libérer de quelque chose pour avancer et créer quelque chose de nouveau. Vous avez la force, donc la détermination d'avancer. Vous avez un objectif. Et en plus de ça, vous avez la maison de Dieu. Vraiment, on parle comment on dit ça ? On parle de coup de foudre hein, aussi, et bien on parle aussi de coup de génie, d'une idée et vous foncez. On parle vraiment de l'écroulement d'une situation, donc d'une ancienne situation, pour un changement, pour quelque chose de nouveau, pour quelque chose de plus constructif, enfin quelque chose que vous construisez petit à petit. Non, vraiment... Je trouve ça vraiment magnifique, hein, les cancers. Là, vous entreprenez tout pour quelque chose de nouveau et d'une belle transformation. Pour l'instant, je ne vois rien de négatif à vous dire pour le moment. On verra avec les tarots akashiques, bien évidemment. Mais j'ai l'impression aussi que certains d'entre vous, on peut parler de choc aussi moral ou physique. J'ai l'impression que certains d'entre vous, peut-être que vous avez... alors peut-être dans le mois, vous allez peut-être subir un choc au niveau émotionnel qui sera un peu difficile à surmonter. Mais j'ai l'impression que ce choc-là va faire en sorte que vous sortez vraiment de ce sentier battu et vous avez envie de foncer, d'accord? Vous avez envie de foncer, vous en avez ras-le-bol et vous avez vraiment besoin de ce changement maintenant ou jamais. Voilà, c'est ça. Pour moi, je vois ça. Donc on peut parler aussi de choc, d'accord, émotionnel, ça peut être une rupture, hein, ou ça peut être même une question de financier. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez perdu un travail, mais au final, c'est une perte pour ramener quelque chose de beau derrière. Donc au final, c'est quand même pas mal comme situation. Mais bon, je sens que tout ce chemin, vous allez être déstabilisé, ce qui est tout à fait normal. Vous allez être déstabilisé, ça va être dur émotionnellement parce que vous êtes dans une très grande transformation, mais ça va vraiment vous libérer. Sachez-le, c'est quand même magnifique. Mais effectivement, ce sera un peu dur à affronter les cancers. On passe à la finalité des choses et on a la lune. Ce que je vois avec la lune, c'est fou que ça soit un peu la finalité hein, de ce tirage, c'est que certains d'entre vous, en fait, on parle vraiment d'intuition. Vous allez vraiment, ce que j'ai dit depuis le début, hein, vous allez suivre votre émotionnel, votre intuition, et en fait, tout va être dicté par vos énergies, par des signes, par ce que vous ressentez, par les rencontres que vous allez avoir pendant le mois de janvier. Tout va être dicté par l'univers et l'harmonie qui est autour de vous. Ce qui est vraiment pas mal, c'est qu'au final, vous n'avez pas grand chose à faire, mais juste de vous laisser guider, d'avoir confiance et d'arriver à cette finalité. Ce qui est pas mal aussi avec la lune, c'est que déjà en plus c'est une carte qui appartient au cancer, hein. Mais on dit aussi que ça incarne le féminin pur. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais vraiment on parle de la mère, de la compagne, de la femme, d'accord, dans tout, mais surtout dans le domaine artistique. Donc en fait, ce que j'essaye de dire, c'est que elle incarne vraiment la femme, votre femme intérieure, donc que vous soyez un homme ou une femme, elle incarne vraiment ce qu'il y a de plus profond en vous, mais ce qu'il y a de plus beau également, d'accord? Et mais bon, je sens, encore une fois, qu'il y a énormément d'angoisse. Il y aura énormément d'angoisse, énormément de stress, énormément de situations où vous ne saurez pas gérer. Ça, effectivement, c'est ce qui va peut-être vous arriver pendant le mois de janvier. Bon, vu que je sors tard la vidéo, vous me direz en commentaire comment ça s'est passé. Mais
Mais bon, après on peut parler aussi d'une grossesse, hein, voilà. On peut parler d'une naissance, d'un projet. On peut parler de quand même de plein de choses, mais surtout de nouveautés. Mais la lune, il ne faut pas oublier, c'est quelque chose de très émotionnel, de très intuitif aussi également. Donc vous allez voir un petit peu comment ça va se passer pour vous pour le mois de janvier, hein. Bon, écoutez, on va passer du coup au tarot akashique hop, je sais plus, voilà. Si je perds mes mots, c'est normal en ce moment, c'est une catastrophe. Sur le diable, vous avez le 2 de force, le sol. Donc là, ce qu'on me dit, c'est que, voilà, ça va ensemble, hein. Quelque chose de très excessif, vos émotions excessives. Et là, cette carte, elle vous dit calmez-vous. Voilà, la seule, ça veut dire prenez du temps pour vous. Là, vous vous consacrez que sur vous. Vous avez si vos émotions sont trop submergées, allez faire un spa. Voilà. Allez vous faire masser, allez vous promener. Prenez du temps pour vous, c'est le plus important, d'accord? Et c'est fou parce que cette carte vont vraiment bien ensemble. Tu te sens submergé, et ben prends du temps pour toi. Voilà, j'ai rien à dire de plus que ça. Alors ensuite, avec la force, on va avoir la cascade qui est inversée. Alors celle-ci, je disais la cascade inversée. Attendez, ça me dérange un peu beaucoup. Oui, c'est bon. Donc, cette position inversée, elle est vraiment en contradiction avec celle-ci, parce que je vous ai dit, en soi, ça va pas être en contradiction, mais ça va être un peu plus compliqué. Cette carte-là, comme je vous ai dit, représente la détermination, donc la force que vous avez pour avancer, pour trouver un projet, etc. Par contre, cette carte en inversée, elle signifie que vous avez l'impression de ressentir une perte de pouvoir, une perte de ne pas arriver à contrôler exactement ce que vous voulez réellement dans cette situation-là. Donc en fait, on parle d'une perte de contrôle. Et j'ai l'impression que là, oui, on parle de bouleversement. Enfin, c'est même pas une impression, c'est que cette carte dit que vous vivez un bouleversement. Vous n'avez pas de contrôle sur ce qui se passe. D'accord? Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous devez agir en fonction de ce que la vie vous réserve, de tous les événements que vous allez avoir. Et à ce moment-là, vous allez vous sentir submergé, bouleversé, mais vous allez trouver des solutions, d'accord? Parce qu'il ne faut pas oublier, vous avez quand même la carte de la détermination. Donc vous êtes déterminé pour y arriver, mais effectivement, votre côté émotionnel pourrait peut-être vous bloquer, d'accord? Mais faites attention, cette carte elle dit n'abandonnez pas, d'accord? Faut vraiment que vous compreniez que ces deux cartes vont ensemble. Ok, c'est deux opposés, je suis déterminée, je suis bouleversée par mes changements. Bam, ça rentre en collision, mais vous avez quand même les deux. Donc vous êtes capable quand même d'affronter tout ça. Donc faites attention, voilà, de ne pas baisser les bras, hein, et de suivre vraiment ce que la vie vous réserve. Bon, ensuite, hop, si j'y arrive, on va y arriver. On a le 3 de force avec donc l'arcane son nom, où je répète, c'était la transformation, le nid d'oiseau. C'est vraiment pas mal comme carte parce que là je vois bien que vous êtes en construction de quelque chose, d'accord? Vous construisez quelque chose et en plus vous êtes dans la transformation. Donc mine de rien, vous arrivez à foncer avec. Je viens juste de remarquer que vous avez que des cartes de force, qui est énorme, hein. Je viens juste de voir ça. Vous avez que de la force, donc comme quoi, hein, vous en avez de la force, hein. Vous en avez de la force et du courage et de la détermination, ça c'est sûr. Vous êtes en train de construire quelque chose. Vous construisez quelque chose où vous pouvez être enfin en paix, d'accord? Vous bâtissez votre nid, d'accord? Votre nid d'oiseau. Vous avez besoin de ce calme autour de vous. Vous avez besoin soit d'un nouveau travail où vous êtes en paix avec vous-même et vous êtes en phase aussi. Vous avez besoin de changement et c'est ce que vous allez obtenir. Donc, ce qui est parfait avec cette carte d'arcane son nom et celle-ci, c'est que par contre, ça prendra du temps à construire. Ça va pas se faire tout de suite, mais vous réfléchissez petit à petit pendant le mois de janvier. Vous allez vous dire, ok, c'est ça que je veux, je vais tout faire pour y arriver. Donc, dans tous les cas, vous allez voir vos signes. Je dis beaucoup signes et des événements parce que j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer pour vous pendant le mois de janvier. Bon, du coup, vous me laisserez en commentaire pour savoir si vous en avez eu, mais voilà.
Passons à la 4e carte avec la maison de Dieu. On a le chemin inconnu. Bon, comme quoi. Ce que je vois, c'est que certains d'entre vous, vous allez avoir plusieurs pistes, donc là, vous êtes en train de construire quelque chose. Je pense que certains d'entre vous, vous allez avoir plusieurs opportunités, ou peut-être que certains d'entre vous, vous devez prendre le risque d'explorer quelque chose de nouveau, d'accord? Et c'est même pas forcément un risque, parce que sachez que cette carte, ces 3 chemins mènent à quelque chose de merveilleux. Il n'y en a pas un qui est mauvais, il n'y en a pas, voilà. Il faut juste sortir un petit peu de sa zone de confort, se faire violence et prendre le chemin du cœur, en fait, d'accord? Parce que tout va être dicté par vos émotions, par vos événements. Si vous le sentez, si vous suivez votre intuition parce que vous avez la carte de la lune, allez-y, foncez. Mais ne vous limitez pas à la sécurité, d'accord? Parce que tout va être un chamboulement pour vous pour le mois de janvier, donc foncez, vous pouvez le faire, d'accord? Et pour la dernière carte avec la lune, on va avoir alors la reine de rose qui est inversée, donc ce que je disais tout à l'heure. Peut-être que certains d'entre vous, bon, la reine de rose représente les sentiments, l'amour, mais vu qu'elle est inversée, on peut parler peut-être d'un problème au niveau sentimental, d'accord? Soit vous n'êtes pas apte pour ce mois-ci à vous concentrer soit à votre partenaire ou à un nouvel amour, mais bon, ça on verra avec les anges de l'amour, hein. Mais on me parle vraiment que vous pouvez pas être présent là à 100% pour de l'amour, pour de l'émotionnel, parce que vous pensez à vous, d'accord? Donc ce que je vois, c'est que vos émotions aussi vont peut-être amplifier vos sentiments, d'accord? Donc vos sentiments envers une personne, ou en tout cas vos sentiments amoureux, vont être un petit peu amplifiés. En plus avec la lune, généralement, là on parle de débordement d'émotions, mais surtout au niveau de l'amour. Mais bon, sachez une chose, on peut parler aussi de séparation, d'accord? On peut parler de départ brusque, hein. Mais j'ai l'impression que vous êtes tellement concentré sur ce qui se passe autour de vous que ça, c'est quelque chose qui pourrait faire un coup de massue, mais en même temps, va vous aider à reprendre conscience des choses, à vous retrouver, ou etc. Si on parle pas de séparation, bien évidemment, c'est un tirage général, il n'y a peut-être pas de séparation, on parle juste, comme je dis tout à l'heure, des émotions beaucoup d'émotions vraiment énormes, hein, d'accord, d'amplifier les choses. Donc là, on va essayer aussi, pareil, de mettre les choses de côté, de prendre du temps pour vous quand c'est le cas. Pensez à vous, pensez aux personnes qui vous entourent, des gens qui vous apaisent tout simplement. Allez, on passe au sentimental. Donc, j'ai tiré 3 cartes. Donc j'ai tiré 3 cartes. Donc la première, ça va être relation karmique, sentiments romantiques, finances et carrière. Donc comme quoi, c'est ce que je disais. Pour certains d'entre vous, on sent aussi que l'amour sera peut-être au centre de votre mois de janvier, hein, d'accord? Mais cette relation karmique, c'est une relation vraiment intense, fusionnelle. Donc j'ai l'impression que les cancers, là, vous allez vivre vraiment quelque chose de très intense, hein, avec quelqu'un. Alors ça peut être un nouvel amour, ça peut être votre partenaire, ça peut être voilà quelqu'un du passé. Mais dans tous les cas, c'est une vie, enfin c'est une personne que vous retrouvez, que vous avez eu déjà dans une ancienne vie et aujourd'hui vous vous retrouvez et vous êtes censé construire quelque chose, vous êtes censé réparer quelque chose, d'accord? Donc prenez aussi en compte que ça risque d'être un peu compliqué, hein. On parle vraiment une relation karmique, c'est tout feu tout flamme, c'est de la passion, c'est voilà, c'est beaucoup d'émotions. Et ça de toute façon je l'avais vu dès le début du tirage, donc certains d'entre vous ça va être principalement ça qui va chambouler votre mois de janvier. Mais bon, on parle de sentiments romantiques, donc de l'amour dans l'air, ça c'est sûr. Cette relation karmique est importante pour vous, ça vous met du papillon dans le ventre. Si vous rencontrez quelqu'un de nouveau pendant le mois de janvier et que voilà vous êtes célibataire et vous rencontrez quelqu'un, ça va être vraiment le coup de foudre, quelque chose de très beau, du romantisme, voilà. Donc ça va être très intense et très beau à la fois. Mais on voit bien que la carrière,
compte beaucoup pour vous. On voit bien que, au fond de tout ça, il y a, votre projet personnel qui vient en compte avec cette relation. Donc vous allez être entre tout feu, tout flamme au niveau du sentiment et qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir et qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour cette nouvelle année, pour me construire au niveau de la carrière, au niveau du travail. Donc vous allez être dans ces 2 sentiments-là, hem pour le mois de janvier. Donc vivre quelque chose de très intense et en même temps de très angoissant pour certains d'entre vous qui veulent pardon, changer du tout au tout, voilà, changer de travail pour passer à autre chose, de se lancer tout seul, hein, peut-être en auto-entrepreneur, peu importe. Mais là, on parle vraiment, j'ai c'est vraiment votre mois, quoi, hein. C'est votre mois, hein. Vous allez changer plein de choses, mais ça va être beau. Bon, juste faites attention avec la relation karmique. Faut pas non plus que ça envahisse, tout votre énergie et tout votre mois de janvier. Faut essayer de trouver aussi un équilibre, OK, les cancers? Mais écoutez, je suis ravie d'avoir terminé ce tirage. Ça m'a beaucoup plu. Donc laissez un commentaire du coup parce qu'effectivement, ça sortira en février. Je suis vraiment désolée encore une fois. Hem Donc laissez-moi un commentaire, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas à liker, à commenter et si vous êtes nouveau, bienvenue sur ma chaîne. Abonnez-vous si vous le désirez. Comme d'habitude, tous les liens étant dans la description pour prendre un rendez-vous avec moi pour une consultation privée. Je vous souhaite de très belles choses pour vous pour cette nouvelle année, de la réussite et encore une fois et de l'amour. Prenez soin de vous et puis on se voit pour la vidéo de février. Ciao ciao!